Hey, nous sommes dimanche, il est 11h30 et je vais aller m'habiller vite fait pour... je prendrai ma douche tout à l'heure pour aller chercher du pain. Et voilà, très cher, le coiffé de coiffé, vous connaissez? Eh ben moi je connais très très bien le dimanche matin. Et dans mon quartier, il y en a beaucoup qui connaissent. Hein. Ma fille travaillait ce matin et travaille un week-end par mois. Et ce matin à 7h30, elle a envoyé un superbe lever de soleil sur la campagne angevine. Je lui ai dit qu'elle m'avait fait un très beau cadeau dès le réveil. J'ai eu une grosse insomnie cette nuit de 2h à 5h. Et bonjour. De 2h à 5h et donc je me suis recouchée de 5 à 9h30. Et en ouvrant les yeux, j'ai vu déjà la figure de ma fille, déjà, qui avait l'air fatiguée. Et après, ce lever de soleil qui était juste waouh. Et je l'ai remercié pour ce beau cadeau. Voilà. Et bonhomme, bonjour. Comment ça va ce matin? Comment ça va ce matin? Ah bon? Tu as faim? Tu veux manger? Eh oui. Eh oui. Hey, lundi, il doit être 10h moins le quart. Je suis réveillée depuis 6h30, je crois. J'aurais bien dormi un peu plus, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Comme disait ma grand-mère, qui était très positive, et vous allez comprendre pourquoi, je dormirai mieux quand je serai morte. Vous voyez, entre autres, quel modèle de femme j'ai eu dans ma vie, dans ma prime jeunesse. Très positive, très solaire. J'ai vite compris que je ne prendrais pas exemple sur cette grand-mère. Oh, faut que je donne le Levothyrox à Rookie. Ouh là 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 là, parce que cet après-midi, 14h, vétérinaire pour faire la prise de sang sous Levothyrox, cette fois-ci, pour voir comment c'est le. Ah, je voulais vous demander, assez-le, comment vous faites pour que votre linge ne sente pas? Je m'explique. Moi, j'ai une lessive de la marque Léa Nature qui s'appelle Biovie. Voilà, une lessive sans phosphate, sans machin, assez clean. Et pour tout ce qui est serviettes, torchons, etc., voilà, serviettes de toilette et tout ça, je mets de l'assouplissant, pareil, bonne compo, etc. Donc je fais sécher le linge dans la pièce que j'ai rangée, n'est-ce pas, que vous avez vu dans le vlog précédent. Je vous mets le petit ici. J'étends le linge voilà, dans cette pièce que je gardais régulièrement ouverte, mais avec un petit brin de chauffage. Vous voyez, c'est ce qu'il y a derrière moi, voilà, comme ça, tac. On va pas voir le nichon quand même, moi tu vas te faire démonétiser. Je m'en fous, tu vas te faire censurer surtout. Et... Ah, attendez, il y a ma fille qui m'appelle. Je fais un petit insert vidéo parce que je me rends compte qu'en montant ce vlog, il y a des oublis, il y a des coquilles, comme on dit dans le métier, dans le jargon. Donc pour finir sur le sujet du linge, qui est quand même très important dans nos quotidiens, dans nos vies, parce que mine de rien, nous nous habillons tous les jours, voire plusieurs fois par jour, donc c'est quand même important. C'est pas des trucs de ménagère ou de ménager, hein, c'est du quotidien important, voilà. Oui, donc je termine avec ce sujet. Mon linge pue. Est-ce que vous avez des petites suggestions, des petites solutions à m'apporter pour que mon linge ne pue plus? Voilà, vous en ferez ce que vous voulez de cette phrase complètement pas jolie. Je précise que j'ai effectué un lavage à 90 degrés avec du vinaigre blanc à ménager à 14 degrés, je crois.
donc un long cycle de 3 heures, je crois, pour enlever la possible crasse, enfin comme ils disent à la télé, là, avec Calgon, je sais pas quoi. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'il faut que j'utilise un produit spécifique et non du vinaigre? Est-ce que... Petite précision, régulièrement quand je mets ma machine en route pour un lavage, il y a une odeur. C'est pour ça que ça me fait dire que c'est dans ma machine qu'il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'attends vos solutions, vraiment. C'est une question qui est importante pour moi parce que c'est chiant d'avoir du linge propre qui pue, en fait. Comme le renfermer ou je sais pas quoi, alors que dès que le cycle de machine est terminé, j'étends tout de suite ma machine. Je ne fais plus comme il y a des années où elle restait des fois une journée dans la machine, je m'en souvenais plus, et là je peux comprendre que ça pue, mais là, dites-moi. Voilà, allez, je vous laisse avec la mode de je sais plus quand. Voilà. Allez, j'attends vos commentaires. Coucou. Nous sommes toujours lundi, quasiment 1h moins le quart, je suis en train de me préparer un petit sandwich chaud. J'ai eu l'idée hier quand j'ai préparé les boulettes. Hier, on a mangé des boulettes kefta de chez le boucher avec, j'avais fait des carottes, des bâtonnets de carottes cuites au jus d'orange avec machin. Donc là, je me fais un petit sandwich. Vous voyez la longueur du sandwich, comme ça. Un petit sandwich. J'ai mis du Cantal dedans. Je vais mettre... J'ai un reste de carottes et il me reste une grosse boulette. Donc je vais mettre les carottes et la boulette. Oh la boulette. Et en fait, je meurs de froid. Je ne sais pas si vous verrez. Je pense pas. La différence de couleur de mes mains, de mes doigts et de ma main. Les pieds sont dans le même état. J'avais les pieds gris chez l'esthéticienne. Je n'arrive pas à me réchauffer. Le four est en train de chauffer. Et voilà. Oh, j'ai faim. C'était un super rendez-vous. Je vous l'ai déjà dit, mais j'adore mon esthéticienne. C'est une chouette femme, très solaire. Et c'est vrai qu'habituellement, c'est plutôt elle qui est dans l'écoute. Et là c'est moi qui étais dans l'écoute. Elle m'a confié des choses. Et c'est moi qui étais dans l'écoute. C'était très agréable. Très agréable, un échange très simple. Où la confiance était vraiment présente. C'est vraiment chouette. Et c'est ça qui me plaît. Ça me conforte vraiment dans l'idée d'être dans l'écoute de personnes, de pouvoir accompagner comme ça les personnes dans sur leur chemin de vie, dans leurs réflexions, dans leurs difficultés, leur réussite. Vraiment, c'est ça qui me plaît. Et en l'écoutant, je pensais, après de l'avoir écouté, et en remontant sur mon scooter, je me suis dit, c'est ça, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça. C'est ça. Alors après, comment y arriver, ça, et d'en faire mon métier? Alors vous pouvez me dire, Maud, fait des études de psychologue. Mais non. Je veux que ça soit dans un domaine bien précis qu'est en situation d'obésité. C'est dingue d'avoir... Mais c'est dingue d'avoir froid comme ça. Je vous dis à plus tard. Hey, mercredi, jour de congé. Ça caille sa mère et son père. Et les tantes et les tontoncles. J'ai un de ces mal de crâne en plus. Vive les hormones. Là, c'est typiquement les hormones. Enfin, voilà quoi. Donc,
Je suis brouillée comme mon œuf ce matin. Brouillée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va être tranquillou aujourd'hui. Voilà, on va se reposer. Et puis je vais faire des crêpes et là justement je vais chercher, j'ai plus de lait. Donc je vais aller chercher du lait de... Je vais prendre du lait de soja. Et je vais reprendre des œufs, mais il me reste 4 œufs. Oh non, je vais pas reprendre des œufs, j'en prendrai à la cocotte demain. J'aime mieux les œufs de chez Stéphane. Ils sont bio, locaux. Voilà. J'ai ma fille au téléphone. Attention. En visio, elle est malade, la pauvre. Pauvre pépette, elle a un gros rhume. Je lui ai dit, tu veux que je vienne et que je te fasse un petit chocolat chaud puis des petites tartines grillées? Elle était là. Oui. Mais autrement ça va. Mais là, je dois dire que je m'allonge, je dors. Et je pense que cet après-midi, avant ou après les crêpes, je vais faire une petite sieste. Voilà. J'ai plusieurs coups de fil à passer aussi. Il faut que je prenne rendez-vous avec le cabinet... Oh, du soleil! Avec le cabinet infirmier pour qu'il vienne à domicile. Et en fait, je crois que j'ai fait une erreur. En fait, j'ai été, vous savez, j'ai été acheter la brassière soutien-gorge pour après l'opération, le truc sans couture ni rien. Et en fait, je me dis peut-être que j'aurais dû y aller après l'opération, le commander. Parce que du coup, peut-être que je vais perdre un peu de centimètres, ou du moins quelques millimètres de tour. Vous voyez, de tour de buste et de... Enfin, je sais pas, j'ai peut-être fait une erreur en y allant avant, non? Je sais pas. Bon, et ben voilà ce que j'ai été chercher à la pharmacie. Nous sommes toujours mercredi. Dans moins d'une semaine, je me fais opérer. Alors, j'ai pas vu ça. Ça, là. Ça, je ne le supporte pas, ce genre de médicament. C'est pas bon pour moi. Du tout. Donc, je vais essayer de m'en passer. J'avais pas vu, en fait. Je pense que je vais le ramener demain. Ça sert à rien de dépenser des sous. De faire dépenser des sous au monde entier. Enfin, à la France. Donc voilà, la biceptine pour désinfecter. Ça, c'est le savon doux pour se laver. Ça, c'est le sérum Phi. Les compresses, c'est marqué dessus. Et 7 de pansement pour les plaies. Voilà. Et ça, c'est les pansements silicone. Voilà. Bon écoutez, je suis prête. Youpi! Et nous sommes toujours mercredi et il est 19h30. J'emmène le reste de dalles de lentilles que j'ai fait ce midi, dalles de lentilles, épinards et tout ça. Je vous mets la petite assiette ici. J'ai mangé ça avec un peu de côte de porc. C'était très bon. Donc j'emmène le reste de lentilles, corail, épinards. Et puis avec... Pour demain, je vais préparer du tofu doré. Bah oui. Parce que j'aime bien cette protéine.
Ah oui, nous sommes samedi. Il est 16h je crois. Ah oui, 16h21. Je reviens de la Copcote. Il y avait une bourse. Je m'apprêtais à vous dire, ah là là, qu'est-ce que c'est calme ce samedi. J'entends pas d'avion, tout ça. Voilà. Puis il fait un boucan celui-là. Il doit atterrir. Ils font plus de bruit quand ils atterrissent. Donc je vous disais que je revenais de la Copcote parce qu'il y avait une bourse aux plantes, donc je m'étais proposé de tenir le stand entre midi et 2. Donc c'est un troc de plantes. On vient avec des plants de potager, de fleurs, de plantes, tout ça, d'arbustes. Et puis on prend, on donne, voilà, ce qu'on peut. Voilà. Et puis à côté de ça, il y avait une vente de produits faits main. Alors il y avait une adhérente qui fait du crochet. Et puis il y avait une autre nana qui proposait des choses faites en tissu. Alors ça allait du sac à main, au porte-monnaie, aux petites pochettes, aux lingettes à démaquiller, enfin voilà quoi. J'ai fait des courses aussi, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait des courses. J'ai un petit truc à vous dire. J'ai discuté avec une adhérente qui a un chien qui s'appelle Comet, un labrador qui est très mignon. Elle a à son labrador le matin, elle lui donne des croquettes avec des courgettes et le soir elle lui fait une gamelle en fait avec du poulet, enfin de la viande blanche, un légume et un féculent. Elle a été voir parce qu'il avait des problèmes de poids, elle a été voir un vétérinaire nutritionniste pour ce faire et qui lui a donné voilà des conseils. Donc je pense que je vais regarder sur internet et pour faire ça à Rookie. Voilà, un Rookie. On gardera, je vais faire comme elle, on gardera les croquettes pour le matin. Là je vais faire une transition du coup. Vu qu'en 3 mois il a rien perdu et qu'il est avec des croquettes perte de poids. Donc bon. Et que logiquement le Levothyrox ça devrait lui faire l'aider à perdre du poids. Hop. Ouais, tu fais pas de cas. Hein. Ah mon chien. Donc tout à l'heure je vous disais que il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas d'avion, il n'y a personne dans les rues. C'est agréable. Les tourterelles, les pigeons pigeonnent. Ah, j'adore le printemps. Allez, on se retrouve là dans pas longtemps. Pour clôturer ce vlog, je vais vous faire un petit retour de course. Alors, des cacahuètes crues comme ça que je vais cuire au four à 180 degrés. Vous mettez les épices que vous voulez, ou nature, tout simplement. Vous laissez cuire 15 minutes, vous vérifiez, vous remuez de temps en temps. Et puis 15-20 minutes et ça vous fait des cacahuètes sans sel si vous le désirez. Et puis à votre goût. Fred il s'est pris une ficelle comme ça pour le jardin. Tout à l'heure je nous ai fait des sandwichs, donc j'avais pris 4 tranches de jambon sec. Donc on va le finir dans une pizza ce soir. Là, du jambon comme ça va finir dans mon estomac, là maintenant tout de suite parce que j'ai très faim. Un concombre pas du jardin du tout, n'importe quoi. Un concombre français, bio. Donc, qui coûte une blinde. Non, c'est pas vrai. Un chou-fleur, un tout petit chou-fleur comme ça. Soit je vais le faire un peu à l'autocuiseur, mais très peu cuire. Comme ça pour manger à la croque, par exemple avec la pizza de ce soir, ça pourrait être sympa, comme crudité.
ou soit en gratin tout simplement. Une boisson à l'avoine nature, ça c'est pour faire des crêpes si besoin, parce que le temps s'y prête, parce qu'il fait encore mauvais, voilà. Un 50 centilitres de lait de vache, parce que je pense que je vais en avoir besoin pour une petite recette. Des bananes. Oula. 3 bananes pourrites pour faire un banana bread pour demain, parce que je participe à l'Intercoop d'Île-de-France, c'est les coopératives d'Île-de-France qui se réunissent pour faire des brainstorming. Parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Voilà, voilà. J'ai pris de la levure fraîche. Ça, je vous explique après pourquoi j'en ai pris. Pour la pizza, j'ai pris du gruyère bio français comme ça. J'ai pris du gouda vieux. Du petit basque, comme ça. Moyen. Du brie bio local de Rambouillet, de la sauce arrabbiata, pas de Rambouillet, de la pâte à pizza de chez le boulanger, du bleu d'Auvergne pour mettre dans la pizza. J'avais envie de bleu d'Auvergne et puis on mettra le jambon sec aussi. Voilà, une bouteille de limo comme ça. Vous savez pour qui c'est, celui dont on ne prononce pas le nom. J'adore faire ça. Et maintenant, je vais vous présenter des produits locaux. Et je vous explique après pourquoi. De la farine blanche, comme ça, de Lyon. Alors, oui, c'est pas Ypra local. Mais c'est à, on va dire, environ moins de 300 km. Du tofu local au piment doux et à l'ail. Et le piment est de Brou. Ce qui n'est pas loin, voilà, c'est dans le 77 aussi. Et le sel marin, forcément. Mais c'est du sel marin non raffiné. Donc c'est chouette. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris une belle quantité, j'ai deux grosses poignées comme ça de fèves. Pareil, elles sont locales. J'ai pris de l'ail nouveau, ça s'appelle de l'aillet. Des omelettes à ça, là, ça c'est super. J'ai pris tout ça de carottes du 77, des oignons du 77. Ils sont tout petits, mais je les ai pris exprès petits. J'ai pris une baguette, tout à l'heure on s'est fait des sandwichs avec une baguette dont il reste que le crouston. Du sucre, mais je l'ai enlevé de son paquet. Il est là-dedans. Du sucre blanc. J'ai pris du miel d'été de Jean-Denis Muller à Nozay dans le 91. Donc c'est du lait, c'est du miel liquide. Et du fromage blanc du 77 de la fromentellerie. Exactement. Voilà, regardez. Regardez, je vous mens pas. Hein. Et je vous montre les boucles d'oreilles que j'ai achetées. Il y avait une petite vente là avec, il y avait une bourse aux plantes à la Cocotte, donc du troc de plantes. Hein, on pouvait emmener des plantes, des plants de légumes, etc. Ou en prendre. Et à côté, il y avait 2 petits stands. Donc il y avait celui de Sylvie. J'ai pris ces boucles d'oreilles là en crochet. C'est inspiré d'une fleur africaine, elle m'a dit. Ah, voilà. Je pense que voilà, c'est ce genre de boucle d'oreille. Il faut que ça soit les cheveux relevés. Ah, c'est très très joli. Ouais, je suis bien contente. Bon bah là, forcément avec la veste d'hiver, le sous-pull marron, bon, c'est pas mis en valeur. Mais franchement, j'adore. Bon, j'en parle encore 12 minutes ou ça va aller, on est bien avec les boucles d'oreilles. Ça va, vous avez compris, c'est des chouettes boucles d'oreilles, tout ça, tout ça. Et à Violaine, je vais vous chercher ce que je lui ai acheté. À Violaine, je lui ai pris ce petit porte-monnaie. Je vais vous montrer à la lumière parce que même si j'ai le plafonnier, vous voyez les couleurs? Elles sont très très belles les couleurs. Vous voyez, je l'avais pas vu aussi à la lumière moi non plus parce que où je bosse c'est assez sombre.
Et c'est vraiment très très beau. Et alors, pourquoi je vous ai montré, je vous ai spécifié, nanana, bon, je vous le spécifie à chaque fois que je prends, enfin je mets en avant les producteurs, etc., locaux, bio, tout ça, parce que ça me tient à cœur, c'est important de soutenir l'économie locale, surtout l'économie agricole bio, surtout de nos jours. Au jour d'aujourd'hui, au présent actuel, des conséquences du réchauffement à venir? Eh bien en fait parce que il y a une nana qui m'a contactée sur Instagram pour que je participe à une émission culinaire. Je vous en dis pas plus, j'ai pas le droit, je suis sous contrat. Non, c'est pas vrai, je suis pas sous contrat, j'ai rien signé. Elle m'a demandé si j'étais intéressée, j'ai dit bah ouais, pourquoi pas. Je l'ai contactée là en début de semaine. Et ça va très très vite parce que il fallait que je fasse une petite présentation en vidéo très rapidement. Oui, je l'ai eu mercredi et il fallait que je rende la vidéo vendredi avec l'idée de recette que j'allais faire, que j'avais proposée au jury, etc., etc. Donc, j'ai acheté des produits pour faire une recette. Je dois filmer la recette très très rapidement. J'ai reçu un mail pour entre guillemets finaliser l'inscription. Je dois me filmer, etc. À cuisiner, filmer avec ma famille. Alors ça va être, comment dire, assez rapide. Je vais devoir filmer Fred. Non, oui. Oh là là. Vous l'entendez là faire comme ça. Il fait comme ça. Ah, il est moins sympa là, hein, vous, quand il y a Fred, ah, Fred est gentil, ah, Fred il est drôle, qu'est-ce qui nous fait rire? Bah tu parles, oui, sauvez-moi, regardez, je fais les signes pour venir sauver, vous savez, le code secret des femmes, qu'il faut sauver ou des hommes. Warning, warning, warning. Donc, Fred me filmera, voilà. Donc on verra sa main, on verra un bout de moustache qu'il n'a pas. Et voilà, il faut que je relise le mail, voir ce qu'il faut comme plan, etc. C'est moi qui va faire tout le boulot et on n'est pas payé en plus. Et ça se trouve, je vais pas être du tout télévisuel, ma recette va être à chier, et ils vont me virer comme une malprope. Ils vont me dire, tiens, retourne dans ta cambrousse, Val-de-Marnaise, et fais-nous pailleche. Voilà, nous on est chez les bobos, on s'en fout de tes produits locaux. S'ils voient cette vidéo, c'est clair qu'ils vont me virer avant l'heure. Ça me stimule les neurones, voilà. Ça me concentre sur quelque chose, et puis c'est toujours chouette de s'éclater dans une passion, et en plus, ça nourrit de façon positive, je crois, mon ego surdimensionné, et ça fait plutôt du bien. Voilà. Allez, je vous laisse, je clôture ce vlog qui... Oh bah, vous verrez, de toute façon... Pas d'auto-jugement, Maud, ça se trouve ça va plaire à la terre entière et que voilà, et demain je serai milliardaire. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Est-ce que vous avez deviné ce que je vais faire comme recette? Dites-moi si vous avez trouvé. Je vais vous laisser là. Et ben, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment avec moi. Allez, je vous laisse et merci de m'avoir regardé. Salut!